Bien, donc nous allons faire un semis de graines de tomates. Alors voilà l'outillage. Une plaque de semis avec des alvéoles que nous allons garnir d'un terreau de semis bio, un terreau de semis spécial semis. Voilà. Voilà donc le terreau de semis, comment ça se présente. Et nous allons garnir la plaque avec le terreau de semis. Il faut bien répartir le terreau dans toutes les alvéoles, bien sûr, hein, pour pas que le terreau coule, hein, bien répartir, grossièrement. On va rajouter un peu. Voilà. Voilà, la plaque n'est pas tout à fait prête, mais on va continuer de la préparer tranquillement et de façon confortable. Alors, pour continuer de la préparer, je vais prendre une plaque spéciale qui va me servir à faire les petits trous dans lesquels je vais pouvoir glisser les graines. Voilà, donc je vais appuyer légèrement. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, des petits trous pas trop profonds parce que les graines ne doivent pas être semées profondément. Il faut juste les recouvrir de leur hauteur de terre. Bon, il y a peut-être des trous qui sont un peu moins profonds que d'autres, mais à ce moment-là, on va les affiner d'un petit coup de doigt, ou alors, encore mieux qu'avec un petit coup de doigt, avec une petite pointe comme ça. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Alors, de façon à identifier les variétés qu'on va semer, on va leur mettre une étiquette correspondant au nom de la variété. Ici, la variété s'appelle Copper River. Voilà, on va semer donc une plaque complète de Copper River, 150 graines. Alors chacun a sa méthode de semis. Il y en a qui peuvent prendre des petits une petite pince à épiler, qui les mettent dans des petites sébiles, des petites sébiles comme ça, avec une pince à épiler. Bon, bah, chacun a sa méthode. Moi je les sème avec mon ongle et je trouve que c'est encore plus pratique et ça va assez vite. Voilà. Donc une graine par alvéole, ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre trop.
Donc voilà les graines qui sont semées. Maintenant, on va les recouvrir de terreau. Donc on va remettre ça dans la plaque. Voilà. Moi, je travaille comme ça, je les remets dans mon gabarit. Voilà. Je vais attraper mon tamis. Voilà, ça. Voilà. Maintenant, on va répartir un peu mieux le terreau de semis sur la plaque. Alors, je prends une baguette pour pouvoir tirer le surplus de terreau de semis et je vais le remettre dans le seau. Très simple. Très simple. Voilà. Hop. Je vais répartir mon terreau de semis là, à peu près bien, correctement. Éliminer le surplus. Voilà. Et hop. Voilà. Je vais tasser légèrement. Afin que la graine puisse adhérer correctement à la terre. Et voilà. Voilà. Et maintenant, on va aller arroser la plaque et la ranger dans la serre, au chaud. Voilà, on va bien mouiller. Et maintenant, on va la mettre en place. Bien au chaud. Là voilà. La serre est maintenue à un minimum. La serre est maintenue à un minimum de 20 degrés. Elle est équipée du chauffage. Voilà, il y a un thermostat ici qui règle le chauffage. Là actuellement il fait 23. Voilà. Et dans quelques jours, voilà ce qui va se passer. Les petites plantules seront levées, en général, 5-6 jours après, à cette température. Voilà. Sinon, si on n'a pas de plaque alvéolée, on peut également semer dans des petites terrines comme ça, voilà, et voilà les semis dans des petites terrines comme ça, en identifiant, ça prend beaucoup moins de place et ça se lève également très bien, puisque les graines qui sont là-bas au fond, qui sont levées, sont semées depuis une semaine, depuis le 20 février, voilà. Ça peut se semer aussi dans des petits godets comme ça, c'est pas un problème. Et si vous n'avez pas de serre chauffée, vous les mettez dans la maison, près d'une vitre, le long du radiateur,
et ça va très bien également. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les plantules vont continuer de grandir. Celles-ci ont été semées il y a presque 2 semaines et elles sont presque bonnes à rempoter. Là, elles sont dans une serre qui n'est pas chauffée ou peu chauffée, de façon à pouvoir les endurcir. Elles vont rester 1 semaine dans cette serre-là. Les pieds vont commencer à s'épaissir, à devenir un peu violet, le dessous des feuilles également, ce qui veut dire que le plant sera endurci. Et ensuite, il sera bon à être rempoté dans des petits godets, comme ça, avec du terreau spécial rempotage, toujours un terreau bio, mais un terreau beaucoup plus riche que le terreau de semis. Et ensuite, à laisser grandir dans une serre froide. Voilà.